Eric Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h26 avec nous ce matin, Jacques Séguéla. Bonjour Jacques, Bonjour. Comment ça va? Très bien. Vous êtes publicitaire, on vous connaît tellement, auteur de 33 livres. Voilà, c'est 33e livre ce matin. Et Ne que dites pas... j'écris tout seul. Absolument, ne dites pas à mes On filles... n'a pas le droit de dire le mot nègre, mais je n'ai pas de rewriter, je ne supporte pas. Même pas pour une relecture quand même. Ah, non, Un petit peu, si. non, moi je fais la relecture des fautes d'orthographe. Oui, bah voilà, c'est Ah bah ça. oui. Mais Mais vous l'écrivez pas à quatre mains, c'est ça moi qu'on je veut dire. relis moi-même, je réécris moi-même mes livres 10 fois. D'accord. Je les jette une première fois et puis je vais jusqu'à 10 relectures et réécritures. C'est de la merde, je recommence. En tout cas, ça s'appelle « Ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo ». Elles me croient publicitaire. Alors ça nous rappelle forcément... Ne dites pas à ma mère voilà, que je suis dans la publicité, elle me croit pianiste dans un bordel. Dans un et bordel. la boucle, Dans un bordel. Dans un bordel. Et la boucle est bouclée. Et voilà, exactement. Alors ce livre, pour moi, c'est une prise de conscience et c'est aussi, j'ai l'impression, une transmission, un besoin de transmission. Oui, c'est de mon âge, non? Ouais. Bon, voilà. C'est une prise de conscience d'abord parce que ce combat pour sauver la Terre est le dernier grand chantier des humains, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais c'est pas pour ça qu'il faut le déraper en permanence. Si on laisse l'écologie aux seules mains de la politique, qu'elle soit de droite, qu'elle soit de gauche, peu importe, ça ne réussira pas. L'écologie, c'est l'affaire de tous les terriens. Et l'écologie, c'est pas de droite, c'est pas de gauche, c'est pas du centre. C'est de la conviction. L'écologie, c'est un état d'esprit, c'est un état de vie. Moi, je lance le concept de soft écologie, pour une écologie douce, qui n'est pas une hygiène contraignante, pour une écologie optimiste. Oui, il faut croire qu'on va s'en sortir. D'ailleurs, quand on regarde mon livre, je donne tous les éléments qui montrent que, bien sûr, qu'il y a une issue. Et c'est une écologie qui n'est pas là pour couper l'herbe sous le pied de l'économie. Pas d'écologie punitive, en fait. Pas d'écologie punitive et pas d'écologie castratrice. Et surtout castratrice de l'économie. Donc il faut absolument une écologie qui, au contraire, emballe l'économie. Et comme il y a des milliards mis sur la table, mais il faut les utiliser justement à réparer le monde. D'ailleurs, c'est Camus qui disait on ne change pas le monde, on le répare. Mais Jacques Séguéla, d'ailleurs, puisque vous dites une écologie soft, etc., je voudrais quand même lire les 13 commandements oui. que vous avez écrits du parfait écolo, parce que les gens vont s'y retrouver, je pense que c'est pas mal. Vous dites, premièrement, mangez moins de viande. Deuxièmement, économisez l'eau. Achetez d'occasion. Quatrièmement, isoler son logement, baisser son chauffage de 1 degré. Alors ça, il faut en convaincre certains. Recycler, jeter le jetable, bannir le synthétique, finir de gaspiller, trier ses déchets, remplacer l'essence par l'électrique. Alors certains vont vous dire, oui mais attention, par l'électrique, on va en parler dans un instant, mais bon voilà. Remplacer la voiture par la bicyclette et remplacer l'avion par le train. Ça, oui. Ce sont vos commandements. Oui, c'est les commandements qui ont été d'ailleurs donnés par WE. Oui, c'est ça. Non, mais que vous avez bien repris, mais vous détaillez en fait. Oui, alors, ce sont ce qu'on appelle ça les gestes barrières de l'économie. Ce sont des gestes simples. Ouais. Quand je dis évidemment qu'il faut remplacer le train par l'avion, ça veut pas dire qu'il faut tuer les avions. Ça veut dire que quand on traverse la France, autant le faire. D'ailleurs, il y a 30 ans que j'ai complètement abandonné l'avion pour traverser la France. J'ai traversé dans tous les sens. On est beaucoup mieux dans un train. Mais ça veut dire qu'il faut tuer l'avion. Mais notre truc, il faut des avions pour pouvoir faire du business à droite et à gauche, et pour pouvoir redécouvrir le monde et pour que les gens se rencontrent. Mais juste améliorer au quotidien. Absolument. D'ailleurs, il y a un concept américain que toutes les marques sont en train d'adopter, qui est le Better World. C'est pour rendre le monde meilleur. Alors, on attaque la publicité. Bon, ça fait des années. Mais il faut bien comprendre que la publicité d'aujourd'hui, elle n'a plus rien à voir avec la publicité d'avant. Moi, j'étais le premier, il y a 40 ans, à faire une affiche en disant « Trop de pub, tue la pub ». Ça n'a pas toujours été efficace parce qu'il y a toujours trop de pub. Et moins il y en a, plus elle est efficace. Donc, et ce secteur de la publicité est le seul secteur du monde qui consacre 10 à 20% de ses investissements publicitaires qui se comptent par milliards bien sûr. À se battre pour une cause. Oui. Je raconte dans mon livre l'histoire d'un de mes annonceurs qui me convoque à Londres et qui me dit j'arrive d'Istanbul, dans l'agence d'Istanbul. Et ils ont une idée extraordinaire. Ils sont aperçus que les ménagères turques rinçaient leur linge avant de le mettre dans la machine
à rincer, à laver. Ils ont fait une étude pour savoir si ça avait une efficacité. Zéro efficacité, il n'y en a pas. Ouais. C'est la même à la sortie. Donc, ils ont fait une campagne pour le dire. D'ailleurs, National Geographic est venu, a fait un sujet tellement formidable qu'il a été le sujet le plus regardé. Erdogan, c'est la seule bonne chose qu'il ait faite, hélas. Mais Erdogan a demandé qu'on le passe dans toutes les écoles. Donc tous les enfants de ce que l'on vu, ils sont arrivés, ils ont dit à leur mère, mais pourquoi tu fais quelque chose ça sert à rien, Économie 50 litres par vaisselle, donc 100 litres par jour, multiplié par 45 millions de consommatrices, c'est un lac sauvé. Et ce que je ne savais pas, c'est que dans 10 ans, la Turquie est en stress hydrique, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'eau. Elle a perdu ses capacités d'eau, donc c'est un combat incroyable. Et c'est des petits gestes simples comme ça qui font qu'on va avancer. Parce que, évidemment, il faut que les grands États agissent. Il y a une nouvelle incroyable qui est passée inaperçue. Le président chinois, aussi que c'est pas mon préféré, mais le président chinois s'est engagé, et quand les Chinois s'engagent, ils s'engagent à ce qu'en 2060, ils arrivent à un carbone zéro. Donc c'est possible. Aujourd'hui, ce sont les plus pollueurs du monde. Et dans 20 ans, ce sont les moins pollueurs du monde. Et on reviendra dans un instant, vous ne bougez pas, on reviendra sur Barbara Pompili dans un instant qui demande d'arrêter la pub pour les voitures thermiques. Vous nous direz ce que vous en pensez. Désolé, mais c'est après la pub. Après la pub. Voilà, ça existe encore. Je préférais l'autre Barbara. Vous allez voir. Et vous nous le direz. Bougez pas, on revient dans un instant. Et vos appels 0826 300 300. N'hésitez pas. Sud Radio. 6. Ne dites pas à mes filles que je suis devenue écolo. Elles me croient publicitaire. Et on va le dire à tout le monde. Jacques Séguéla, je suis désolée. Vous pouvez acheter ce livre, pardon. On parlait d'écologie et on parlait. Oui, ça pourrait être un film. Et on parlait de la publicité il y a quelques instants. Vous avez entendu dire que notre ministre de l'écologie, Madame Pompili, Barbara Pompili, a décidé de mettre un terme à la pub pour les voitures thermiques. Est-ce que c'est une bonne mesure ou pas ? Non, c'est pas une bonne mesure. D'ailleurs, j'ai bien compris, la loi a été retoquée. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, donc on a quand même encore une assemblée qui est sur ses deux jambes. Pourquoi c'est une mauvaise... D'abord, c'est une aberration politique. On est en pleine relance. Elle est vitale. La crise économique ne sera rien par rapport à la crise sociale qui va nous tomber dessus et qui risque de ruiner la France et de ruiner l'Europe parce qu'on ne sera pas les seuls à souffrir. C'est pas le moment d'emmener l'automobile. L'automobile, c'est le deuxième secteur pour la musique. C'est 3 milliards et demi. Des voitures... 3 milliards et demi. Oui, mais Jacques Séguéla, on peut encourager des voitures plus propres, comme vous, bien sûr, ce qu'il faut, c'est au contraire dire on va mettre le plus d'argent possible sur la table pour que l'électrique... La transformation. Pour la transformation, pour que l'électrique, qui est aujourd'hui à peu près 10%, soit à 50% dans 3 ans et à 100% dans 5 ans. Et puis, on va donner les moyens de faire que l'hydrogène, il faudra qu'on ne va pas tuer les avions. Mais quelle imbécilité de dire qu'on va tuer les avions, les sapins de Noël. Et le Tour de France m'a fait... Je me demande, à un moment donné, si je ne fume pas la moquette, quand même. Bon. Alors qu'on doit être solidaire face à cette crise, et encore plus solidaire face à ce qu'il y a de plus terrible en France. La France est un pays riche qui est devenu une fabrique de pauvres. Alors, ce n'est pas le moment de s'amuser à retirer un peu d'argent. Comme les chauffages sur les terrasses. Pareil. Mais bien sûr, mais quelle imbécilité de vouloir supprimer les terrasses qui sont justement l'endroit où on peut continuer à vivre la vraie vie. Le plus grand, bien sûr. Moi, je suis pour le confinement, mais je suis pour le confinement des vieux rabougris comme moi. Je pense que s'il y a un confinement demain qui doit arriver, et il risque d'arriver, il ne faut surtout pas faire un confinement sectorisé, quoi. Il faut sectoriel, mais surtout sectoriel sur l'âge. Il faut que les plus de 65 ans disent les gens sensibles. Voilà, on va se confiner, on va même sortir des villes, etc. Vous vous sacrifiez pour la jeunesse. On se sacrifie pour la jeunesse, et c'est elle qui va redresser la France. Allez, beaucoup d'auditeurs. Oui, Franck qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Franck. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Bienvenue Franck de Toulouse. Bonjour Franck.
Alors, moi, ce que j'en pense, oui, je suis complètement d'accord qu'à un moment donné, il ne faut pas être extrémiste, de supprimer la publicité. Je pense qu'il y a vraiment d'autres secteurs à faire. Et de toute manière, je pense que la vision globale, elle est vraiment très, très mauvaise. Et puis, voilà, moi, quand je vois ce protectionnisme, moi, je vais prendre un exemple concret. Vous savez, les cormorans, c'est protégé. Ouais. Eh ben, ça vide toutes les rivières. Et la rivière, il y a des poissons. Les poissons, ils ne font pas partie de l'écologie. C'est ce côté extrémiste qu'à un moment donné, il y a certaines choses qu'il faut réguler. Et c'est vrai qu'on est tout le temps à courir. Moi, je dirais, j'ai 62 ans, donc je pensais que j'allais voir la fin de la planète. Vous voyez, je suis un petit peu alarmiste. Il y a juste un événement en mars qui a tout fait, qui est certainement... Alors, je pèse mes mots, mais je fais très attention sur l'interprétation qui peut être très mal faite. Le plus gros truc écologique qui est arrivé, c'est le Covid. L'électrochoc. Bah, ça a supprimé, on a ralenti les avions, on a ralenti, la planète se régénère. Parce que sinon, la planète, pour moi, elle allait péter. Malheureusement, c'est un tout petit virus qui arrête tout parce que je ne crois pas en l'être humain, je ne crois pas aux écologistes parce qu'à un moment donné, tous, dès qu'ils sont un petit peu en vue, les égos reviennent, l'être humain, il n'arrivera pas. Et quand on voit que ça va réchauffer le permafrost, mais c'est la grippe espagnole qui va ressortir. Parce que tout ce qui est congelé, les virus, regardez, pour conserver des spermatozoïdes, qu'est-ce qu'on fait? On les congèle, eh ben ça va ressortir tout ça. Et il faut s'y attendre. Donc on n'est pas prévoyant. Ce qu'il faut faire, c'est mettre un paquet sur l'hôpital, réinvestir de l'argent maintenant. Et attendez, réinvestissez d'abord dans la médecine qu'on puisse soigner. Parce que qu'est-ce qui fait tout stopper, les restaurants, tout ça? C'est qu'on ne peut pas accueillir les gens dans les hôpitaux. Absolument, et qu'on n'a pas repris suffisamment de personnel. Et là, on avait 3-4 mois à préparer. C'est même pas du matériel qu'il nous faut, c'est des mains. Ils avaient 3 ans, ils avaient 3 mois pour préparer des infirmières, pour manipuler quelqu'un sur un lit en réanimation, c'est 5 personnes. Le paquet qu'il faut mettre en ce moment, tout l'oseille, il devrait être d'abord sur l'hôpital. Chaque chose en son temps. Là, ils investissent. Ben, regardez la voiture ce matin. Peugeot, Renault, ils sont à 5% en moins. Ils peuvent investir tout ce qu'ils veulent. Ce sera freiné tant que vous avez cette histoire de Covid qui ralentit tout. Et on se ralentit nous-mêmes. Il faudra vivre avec le Covid. Eh ben, on augmente d'abord l'hôpital, les capacités de soigner les gens, et ça va le faire. Et il faudra vivre avec ce virus. Bon, Franck, moi je vous nomme secrétaire d'État à la prévision. En tout cas, Franck, je suis d'accord. Franck, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Alors qu'on n'a pas coupé le problème. La publicité, mais c'est un non-sens. Ça n'a rien d'écologique. Alors que les paquebots, ils tournent au fioul lourd en face de Marseille. Non, mais on va... qui s'attaque aux vrais problèmes qui polluent réellement, mais de voir beaucoup plus loin qu'au petit coup par coup, là. Là, il voit quoi? Il voit les élections. C'est tout ce qu'il voit. Jacques Ségala est d'accord. Moi, je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Mais il y a écologie et écologie. Il faut être écologique, sinon on ne sauvera pas la planète, mais pas vert. Mais pas sectaire. Et c'est toute la limite entre l'écologie saine et l'écologie malsaine. Mais il faut savoir qu'il y a urgence. Pierre Dac disait, il n'est jamais trop tôt de savoir qu'il n'est pas trop tard. Bon, il faut commencer tout de suite. Moi, quand j'ai commencé à écrire ce livre le 1er août, la consommation de la Terre était terminée de ce qu'elle pouvait nous offrir. Elle avait déjà tout offert en 6 mois. C'est-à-dire que depuis le 1er août, on vit à crédit sur la nature. Si on continue comme ça, mais demain, il n'y aura plus de nature. Mais Jacques, une question, je rebondis sur ce que disait Franck il y a un instant, en disant qu'il ne croyait plus en l'humain. Est-ce que l'écologie, c'est assez clair pour les gens dans leur quotidien de dire, voilà, si vous êtes écologique, en plus sur votre budget, sur votre pouvoir d'achat, ça se ressentira. Est-ce que c'est pas cette pédagogie jusqu'au fin fond des foyers qu'il faut aller, plutôt que de faire des grandes mesures qui sont trop loin de nous? Il faut faire les deux. Mais les plus importantes, comme tu le disais, c'est les gestes simples de l'écologie. Il faut quand même savoir que, par exemple, les animaux, quand l'homme est arrivé sur Terre il y a 10 000 ans, la masse animale était de 99% et la masse humaine était d'1%. Aujourd'hui, c'est inversé. C'est-à-dire qu'on a fait disparaître de la Terre la population de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Europe, de la Chine. C'est une pandémie, c'est un génocide. Il faut donc arrêter le massacre. Quand on voit que, par exemple, on ingère une carte de crédit en particules de plastique par semaine.
On se mange une American Express par semaine. Il faut arrêter ça, c'est le bon sens. Voilà. Cécile est au 0826 300 300. L'autre Cécile. Quel joli prénom. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Je suis sûre que c'est une fille bien, moi. Je sais pas pourquoi. Oui, moi aussi, je crois. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est pas un prénom très donné. Non, c'est bien parce qu'elles sont. C'est rare. Tout ce qui est rare est précieux. Voilà, c'est ça. C'est pas comme les Patrick, il y en a beaucoup. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bienvenue, Cécile. Oui, justement, ce qui est rare est cher, mais ça, c'est justement l'écologie. C'est-à-dire que ce qui est rare, c'est quand même très, 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 très dangereux. C'est pour ça que je trouve que l'écologie, vous voyez, c'est quand même un très grave sujet. C'est un sujet scientifique. On n'en parle pas comme ça pour interdire des trucs, autoriser des machins. Ça n'a aucun sens. Même M. Séguéla, et d'ailleurs, ni plus ni moins que moi. C'est-à-dire que nous parlons de ce que nous pouvons, nous faisons nos petits gestes quotidiens, ce qui est déjà pas mal. Et c'est un sujet beaucoup plus sérieux. Moi si je veux essayer de parler ou de m'instruire sur l'écologie, je lis Jean de Kervadoé, par exemple, qui sont des véritables scientifiques, qui sont vraiment de véritables écologues. Donc on n'est pas dans les petites choses. Alors, évidemment, tout ça, ça n'a aucun sens, mais interdire la pub, mais de toute façon, même la voiture électrique, on en fait de la pub, mais la voiture électrique, c'est pas du tout écolo, contrairement à ce qu'on dit. Ça n'a aucun sens de parler d'écologie avec les batteries électriques, dont on ne sait pas comment les recycler. Mais tout est comme ça, vos téléphones portables. Je t'aime, Cécile, je t'aime. Mais Jacques, moi, j'avoue que j'ai beaucoup d'affection. Je ne vous connais pas, mais j'ai beaucoup d'affection parce que vous êtes là avec vos enfants, vos petits-enfants, c'est merveilleux. Mais les choses sont terribles. Nous avons tous participé à la destruction de la planète. Combien de fois avons-nous fait de voyage? Enfin, pas moi, je suis une petite provinciale, mais vous n'avez sûrement pas un très très bon bilan carbone. Il n'y a pas de petite provinciale, Cécile. Voilà, oui, c'est ça, exactement. Mais voyez, nous avons un très mauvais bilan carbone. En effet, faisons-nous bien tout ce qu'il nous faut. Moi, je crois que nous sommes trop nombreux sur cette terre qui ne peut plus nous nourrir. C'est tout un chapitre du livre. Oui, complètement. Voilà. La démographie est plus importante que toutes les autres causes. Même si c'est nié par certains. C'est ça, il y a certains scientifiques qui le nient, cette théorie. Alors que on le sait, il y a une baisse de la fécondation, il y a une baisse de la virilité, qui est même très, très dangereuse. Mais elle ne suffira pas parce que, selon les projections, eh bien, on sera entre 10 et 11 milliards sur Terre. Aujourd'hui, on arrive à nourrir 5 milliards de terriens, parce qu'il y a quand même 2 milliards de terriens qui n'ont pas accès à l'eau courante, et 1 milliard de terriens, 800 millions maintenant, qui sont en dessous du seuil de nutrition. Comment on va faire pour doubler ça? C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une réforme gigantesque de la culture, et une réforme gigantesque de la façon de vivre. Et des bonnes attitudes. Et de l'attitude. Merci en tout cas Jacques Séguéla, merci Cécile. C'est passionnant. Oui, absolument, je vous le conseille. C'est Coup de cœur édition. Tiens donc, Coup de cœur édition. Très bien, c'est un vrai coup de cœur. C'est une petite boîte d'édition que j'ai montée. Pour être en circuit fermé. Mes copains disent viens, mais moi je t'édite si tu as quelque intéressant. C'est pour les gens qui ont du cœur. Voilà. Écoutez, en tout cas, les lecteurs qui ont du cœur. Non, mais c'est un très beau moment, effectivement, de lire ce livre. Je t'embrasse le Sud. Je t'aime le Sud. Sud Radio qui gagne sur toutes les terres, partout, évidemment. Dans un instant, Cécile. On va parler radiologie. Est-ce que la radiologie peut aider et traiter la Covid-19 ? Eh ben, on en parlera avec un professeur, Alain Luciani. Parce que ce sont les journées francophones de radiologie qui vont avoir lieu là, ce week-end. C'est ça. Absolument, vous savez tout. Il sait tout, c'est pas très creux. Oui, c'est parce qu'on me l'a bien écrit, surtout. Faut pas tricher. La transparence. 9h48, on revient tout de suite. Le grand matin.